Ça, c'est la vision que Dieu donne à Noé. C'est aussi à cause du manque de vision que nous avons beaucoup de problèmes. Dieu donne la vision à Noé. Genèse 6, 13 à 22. Ici, nous voyons la vision que Dieu donne à Noé. Et la Bible nous dit, dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Et dans Matthieu 6, il est dit ceci, à partir de 22. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Dieu donne la vision à Noé. Noé devrait exécuter la parole de Dieu. Et la vision est une révélation de Dieu dans notre esprit. Lorsque nous parlons de vision, dans ce contexte, il s'agit donc de cette révélation que Dieu donne comme fondement important de notre marche avec lui. Très souvent, au début de notre vie chrétienne. Lorsque Dieu communique une vision de manière complète, il indique par révélation un but à atteindre. Les moyens à utiliser pour l'atteindre, pour atteindre ce but. Et parfois, spécifiquement ou géographiquement, déployé dans tous les moyens. C'est-à-dire que la vision répond à ces trois questions. Quoi faire pour Dieu? Comment et où? Ça, c'est la mission de l'homme. C'est ce que Dieu donne à Noé ici, Genèse 6, 13 à 22. La vision nous donne la direction et la volonté divine pour notre vie. Nous allons comprendre ça quand nous allons lire ces versets. La vision nous donne l'orientation qui pourrait vouloir aller quelque part sans savoir où il doit aller et encore comment s'y rendre. Autrement dit, peut-on errer dans notre vie chrétienne sans objectif fixe venant du Seigneur ou sans savoir comment atteindre cet objectif? Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche avec des cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et c'est ainsi que tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une ouverture à l'arche et tu l'achèveras une coudée au-dessus d'elle. Et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Tu y feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, voici, je vais faire venir le déluge des eaux sur la terre pour détruire au-dessous des cieux toute chair qui en a, elle, un esprit de vie. Tout ce qui est sur la terre expirera. Mais j'établis mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Ce seront le mâle et la femelle, des oiseaux selon leur espèce et du bétail selon son espèce, de tout reptile du sol selon son espèce. 2 de chaque espèce viendront avec toi pour les conserver en vie. Et toi, prends de tout aliment qui se mange et tu en feras provision près de toi. Et cela vous sera pour nourriture, pour toi et pour eux.
c'est ce qui fit Noé selon tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il le fit ainsi. Regardez, retournez un peu à la conclusion. C'est ce qui fit Noé selon tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il fit ainsi. Donc ici nous voyons Noé a exécuté à la lettre les directives de Dieu. Quand Dieu dit, fais-toi une arche de bois de gopher, Noé a fait une arche de bois de gopher. Il n'est pas parti pondre le bois noir. Tu feras l'arche avec des cellules. Noé a fait l'arche avec des cellules. Et tu lui enduras de poids en dedans et en dehors. C'est ce qui fit Noé. Tout le point rouge que vous pouvez voir ici, c'est ce que Noé a fait. Il a exécuté la volonté de Dieu. Quand Dieu dit, c'est ainsi que tu la feras, la longueur de l'arche sera de 300 coudées. Noé ne pouvait pas corriger Dieu, parce que Dieu est le plus intelligent de tous, le plus sage de tous. Ce qu'il dit est vrai, est réel, est la vérité. Noé ne pouvait pas dire, je veux faire cette arche avec 200 coudées. Dieu a dit 300 et Noé a fait 300 coudées. Sa largeur de 50 coudées, Noé a respecté. Sa hauteur de 30 coudées, c'est ce qui fit Noé. Tu feras une ouverture, Noé l'a fait. Tu l'achèveras une coudée au-dessus d'elle. Noé a fait la même chose. Et si nous allons jusqu'à la fin, c'est là où Dieu conclut, c'est ce qui fit Noé selon tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il fit ainsi. Si Noé est capable de le faire, un homme comme nous, cela veut dire que nous aussi nous pouvons exécuter à la lettre la volonté de Dieu. Dieu veut que nous bâtissons une famille conformément à sa volonté. Dieu veut que nous préparons nos enfants au mariage. Nous allons l'exécuter à la lettre. Et vous pouvez comprendre facilement que le diable n'aime pas ce message sur la famille. Voilà pourquoi nous devons prier pour ceux qui sont faibles, afin que le diable ne leur tente pas. Nous devons tous être forts jusqu'à ce que ce message sur la famille soit totalement libéré. Continuons et écoutons ce que Dieu est en train de nous dire. Ok. Pour gagner le temps, je vais vous expliquer ce que Dieu avait dit à Noé. Il a dit, tu vas me construire un bateau. Je te donne la mesure. Dieu dit, le bateau va être 100 mètres, pas 102 mètres. La fenêtre doit être 3 sur 4. Voilà comment seront les bords. Il donne toutes les mesures. Et la Bible dit, Noé a exécuté cela comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, ce soir, nous devons faire la même chose pour le mariage. Ne faisons pas ce qu'il n'a pas dit. Nous sommes là pour faire ce que Dieu a dit. S'il a dit que le mariage doit être à la première position, le mariage doit être à la première position. Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes obligés de faire ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est la bonne chose pour nous. Nous avons vu cette femme avec 5 maris. Pourquoi il était hors de la volonté de Dieu? Tu as eu un copain, une copine. Vous vous êtes séparés. Tu as eu un deuxième copain, une deuxième copine. Vous vous êtes séparés. Tu as eu un troisième copain, une troisième copine. Vous vous êtes séparés. Tu as eu un quatrième copain, quatrième copine. Vous vous êtes séparés. Donc vous êtes dans le corps de cette femme. Changer de copain, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu?
Changer de copain. Est-ce que vous vous préservez pour ne pas tomber dans des maladies qui circulent partout? Mais la volonté de Dieu est que nous nous abstenions de tout ce qui n'est pas de sa volonté. Wrong association. Une mauvaise personne dans ta vie est là pour détruire ta destinée. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons faire très attention dans nos relations. Pourquoi changer de copain? Pourquoi se marier et divorcer? Parce que nous faisons tout le temps de wrong association. Amen. Amen. Est-ce que ça doit être ce que je suis en train de dire? Écoute ce que Dieu dit. Deutéronome 7, 3 à 6. Tu ne contracteras point. Vous savez la différence qu'il y a point et bas. Point, bon, et ça l'a raté. Je ne mange point de haricots. Donc, je ne mange pas, donc de l'eau, mais l'autre n'a pas beaucoup de. Donc cela n'existe pas dans le christianisme. Dieu est en train de dire, tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple. Cette personne qui n'est pas dans la même doctrine que toi, cette personne qui ne voit pas la même chose que toi, Dieu nous interdit. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Ça, c'est notre responsabilité. Et que tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils. Tu servirais d'autres qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, il te détruira promptement. Amen. Donc, comme on a regardé la dame qui a dit, il a dit, une association est un choix. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous faisons de mauvais choix. Jésus, à l'âge, bien avant sa naissance, quand le diable a compris qu'il était étoilé, il y avait une grosse étoile sur lui, qu'est-ce que le diable a fait? Il a ordonné qu'on tue les enfants à partir de 3 ans jusqu'au nouveau-né. Donc, le diable a sacrifié toutes ces personnes, tous ces enfants, parce qu'il savait que Jésus était étoilé. Quand Marie et Joseph ont compris cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fuir Jésus où? En Égypte. Ils lui ont préservé du mal. Et c'est aussi notre rôle. Peut-être que nous ne l'avons pas fait, peut-être que nous l'avons fait, peut-être que nous ne l'avons pas bien fait, mais comprenez-nous. Nous voulons entrer avec une nouvelle mentalité dans cette année nouvelle. Wrong association. C'est le devoir des parents de préserver leurs enfants. Je vais vous dire quelque chose, peut-être c'est plus fort que moi. Que je parle sans parler de cela. Beaucoup vont me comprendre. Aujourd'hui, les Tutsis rwandais dominent le Congolais. C'est eux qui gouvernent le Congo. Vous savez pourquoi? Simplement parce que ce sont des visionnaires. La chose qu'il doit faire dans 10 ans, dans 20 ans, il le commence aujourd'hui. Cela veut dire que le petit aimé Amen.
le petit aimé doit faire très attention. Tu dois faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons veiller sur Aimé. Nous devons veiller sur Fabien. Nous devons veiller sur chacun de nous. Parce que la personne qui sera à côté de lui, la personne qui sera auprès de lui pendant son pèlerinage sur cette terre, cette personne qui va partager toute sa vie, nous devons veiller sur ça. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Mon pasteur, c'est là que je n'avais pas encore bien compris. Quand il nous disait, il priait pour ses enfants en ce temps-là avaient 2 ans, l'autre 1 an et 2 ans, ses petites filles. Il priait pour leur mari. Ses enfants de 2 ans, 1 an. Pourquoi? Parce que le diable sait. Cet enfant, dans 20 ans, dans 25 ans, il va se marier avec l'homme qu'il faut pour avancer le but de Dieu. Pour empêcher cela, c'est maintenant qu'il faut commencer à protéger cet enfant. À prier pour l'homme qui va venir dans sa vie. La femme qui va venir dans la vie de Aimé, c'est maintenant. On devrait commencer à prier dès son bas âge. Voilà pourquoi les musulmans, ils sont en train de leur préparer au mariage. Parce qu'ils savent que le mariage doit être primordial. Doit prendre la première place. Comment préserver l'huile blesse d'une femme Jézabel, avec un esprit jézabélique? Nous ne devons pas attendre que l'huile blesse nous amène une copine, c'est elle. Non. Là, nous subissons. Nous ne sommes pas des visionnaires. Nous ne voyons pas de loin. Nous ne prions pas pour la femme qui va partager la vie de Luc Hubert. Luc Hubert étant amoureux, il vient vous présenter une femme dit non, c'est pas elle. Nous, comme ça se passe tout le temps. Nous ne voulons pas ce genre. Mais il est déjà amoureux. Il y a maintenant conflit entre Luc Hubert et Louis Blaise et ses parents. Pourquoi Louis Blaise n'avait pas la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit pour le mariage? On ne peut pas prendre le mariage à la légère. C'est maintenant que nous devons commencer à prier pour nos enfants. C'est maintenant que Pétronelle va commencer à prier pour Gabi. C'est maintenant que Cédric doit commencer à prier pour... Il n'attend pas. Gabi arrive à 20 ans, 22 ans, il est la même époque. Oh, non, c'est pas lui. Comme je disais très souvent à Fabien, je ne sais pas, ils sont au cola, papa Fumolala, moi, on a goûté la boutou. Mais je ne l'ai même pas préparé à ça. Qu'ils sont au cola, papa Fumolala, moi, on a goûté. Parce que c'était interdit dans nos coutumes. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Quand le papa dort, l'enfant ne peut pas venir à 1h du matin et le papa lui ouvre la porte. Je ne lui ai pas préparé pour ça. Mais je lui dis, non, ton cola, papa, Fumolala, moi, on a goûté. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il met jamais entendu ça. Après, il nous colle, il nous caque, il se fait Fumolala, pour faire la goûter. Donc, ce sont des fautes graves. Est-ce que vous me comprenez? Donc tout doit être préparé. La personne qui va être dans la vie d'Anthony, c'est maintenant que nous devons commencer à prier pour elle. Sinon, de peur de faire une wrong association. Dieu dit ceci dans Jérémie. Jérémie 1,
4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Avant même qu'il entre dans le ventre de sa maman, Dieu le connaissait. Quand il est entré dans le ventre de sa maman, Dieu l'a établi prophète. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est maintenant que Lida va commencer à prier pour ses enfants qui demandent demain la vision de l'homme. Il y a des sujets tabous, ça on n'en parle pas. Vous savez, le sujet tabou a un effet boomerang, c'est ça qu'on dit. C'est une bombe à retardement qui finira certainement par vous exploser sur la figure. Parce que est-ce que papa Igé et maman Cathy ont déjà commencé à prier pour le mari de Getty quand il aura peut-être fini ses études? L'enfant de Getty qui sera étoilé, que le diable voudra empêcher qu'il naisse. La vision de l'homme. C'est pour ça que tout nous domine, parce qu'on n'a pas de vision. On est toujours dans la défensive, raison pour laquelle on ne fait que subir. On ne sait pas attaquer. Mais Dieu veut que nous soyons dans l'offensive. Parce que le diable sait que cet enfant-là, que Jennifer va avoir, il sera un serviteur de Dieu. L'homme-là qui sera auprès de Jennifer sera un serviteur de Dieu. Alors je veux lui donner un autre homme. Rome Association et pour qui destiné là. Ici nous voyons Jérémie qui n'était pas encore né, qui n'était pas encore conçu, mais Dieu savait. Est-ce que tu as déjà eu le temps de prier pour tes enfants? Est-ce que nous comprenons la volonté de Dieu? Nous savons combien personnel a souffert pour lui a fait même la césarienne. Est-ce que vous déjà, nous les mamans, nous avons déjà commencé à prier pour nos enfants pour avoir les garanties là on a dit? Peut-être pas. Mais quand tu dois comprendre aujourd'hui et confesser que on est tout le temps à la défensive. On commence à prier Dieu. Vous avez eu beaucoup de temps qu'on pouvait empêcher parce qu'on ne voit pas de loin. Dieu veut que nous puissions avoir une vision. Dieu veut que nous puissions faire ce qu'il veut. Quand il a dit la fenêtre va être de deux coudées, faire seulement ce que Dieu a dit. Il y a beaucoup à dire. Je vais finir peut-être par ici rapidement. Le choix de conjoint. On n'est pas encore au niveau où de reconnaître ton conjoint, la personne qui va, on n'est pas encore là. On est juste à l'introduction. Pour montrer qu'on doit s'attacher à Dieu pour avoir la personne que Dieu nous a destinée. Dieu disposera le temps. Un autre jour, on parlera comment mettre ça en place et les 14 points du processus de mariage. Quand nous suivons ces 14 points du processus de mariage,
Pendant que nous sommes en train de mettre en place ces 14 points, Dieu nous parlera si c'est lui ou bien ce n'est pas lui. Amen. Amen. Nous faisons des choses selon nous-mêmes. Mais Dieu ici, quand il donne la vision, il veut que nous le fassions comme lui veut. Parce que ce que lui veut, c'est toujours meilleur pour nous. Je vais aller rapidement sur ça. Il y a 3 sortes de mariages. Il y a le mariage de la passion. La passion, c'est quoi? Qui peut me dire, qui comprend quelque chose là? Le mariage de la passion. C'est un mariage anti-Dieu. C'est un mariage satanique. C'est un mariage basé seulement sur les émotions temporaires, qui n'a pas de fondement solide plus que les sentiments qu'il peut avoir. Plus que la volonté de Dieu. La passion est une affection amoureuse qui apparaît comme un sentiment obsédant ou intense qui ne tient absolument pas compte de la volonté de Dieu. Coup de foudre. Hein? Donc, coup de foudre peut être la ligne, papa yo loba na yo. Maman yo loba na yo de mon nom. La passion est une relation amoureuse sans conscience. Cette puissance obsédante qui rend l'homme sourd, donc il devient incapable de réfléchir, de voir, de comprendre, d'entendre et surtout de prendre une bonne décision pour transiter dans le mariage selon la volonté de Dieu. Or, l'amour selon Dieu doit être intelligent. Hein? L'amour ne doit pas être aveugle, mais intelligent. Tu n'écoutes plus personne. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu n'écoutes plus personne. Tu es déjà hors la volonté de Dieu. Le deuxième mariage, c'est aussi le mariage selon la volonté de Satan. Le mariage de la raison. Le mariage de la raison est basé sur le motif d'intérêt. Intérêt personne qui surtout ne tiennent pas compte de la volonté de Dieu sur le mariage. Mon toit n'a pas gosse. Mon toit n'a pas mis dans le cola. Cédric. Quand Cédric Pétronel sont venus chez moi, c'est 5 jours on parlait du mariage. J'ai demandé à Cédric, venons à Pétronel, pourquoi tu veux te marier avec Cédric? Qu'est-ce que tu m'as dit? Pas parce que je l'aime. Voilà. J'ai demandé à l'homme, pourquoi tu veux? Oh, parce que je l'aime. Non, on ne se marie pas parce qu'on aime une personne. Amen. Parce qu'on le tableau là. Ça, ce tableau, je l'ai écrit dans le train quand on venait le mariage il y a là. Il y a un moment. Je dis, quand on est là, on peut savoir. Mais on peut savoir que dans le tableau, on peut faire la spéciale. On est au vent, on va accompagner, on est sur la vente à Kanye, on peut faire une faute à zone Nanzela. Et je me suis mis à écrire dans le train. Quand je suis il y a beaucoup de choses intéressantes. Si quand on parlera probablement de la deuxième session, j'ai composé les phrases. Le titre, j'ai donné l'eau et l'essence. L'amour, c'est ce que j'ai écrit. L'amour est un petit feu qui nécessite une attention particulière. Mais les antivaleurs sont des pompiers pyromanes destinés à combattre ce feu. Heureusement, la grâce divine me comble de ces valeurs qui font de moi un complice qui enflamme ce feu dans le cœur de mon prochain. Un pompier, c'est celui qui utilise de l'eau pour éteindre le feu. Un pompier, c'est celui qui utilise de l'essence. Or, de l'essence, quand tu le mets dans le feu, ça fait quoi? Ça enflamme, ça s'embrase. Mais de l'eau, quand tu le mets sur le feu, ça fait quoi? Ça éteint le feu. Donc, l'eau ici est la représentation de mauvais comportement, de mauvais caractère, qui vient éteindre le feu. L'amour que tu as pour ton prochain, tellement qu'il a beaucoup de mauvaises choses, ça
éteins l'amour que tu as pour lui. Mais les bonnes manières, c'est comme de l'essence, ça fait quoi? Ça enflamme le cœur de ton conjoint, de ta conjointe. J'ai dit à Cédric, on ne se marie pas par amour. Amour, c'est bien, on va étudier ça après. J'ai dit à Cédric, j'ai dit à Pétronelle, on ne se marie pas parce que tu ne peux pas te marier parce que tu aimes Cédric. Cédric, tu ne peux pas te marier avec Pétronelle parce que tu aimes Pétronelle. Selon Dieu, on se marie parce qu'après avoir vécu avec cette personne, je l'aime, mais je me marie avec lui parce que j'ai trouvé son caractère. Bon, il a des valeurs, il me respecte, il me considère. Voilà pourquoi je veux me marier avec lui. Donc votre mariage ne doit pas se faire par rapport à ton amour. Parce que si vous Cédric Azara Mamamamabé, amour pétrolier Azara Mamamabé, et aussi, amour on est ici. Je disais, si tu te maries à cause de l'amour, ça c'est la passion. Tu ne seras plus intelligent. Ce sera un amour aveugle. Cédric, vous allez vous séparer. J'ai dit ceci à Pétronelle et à lui. C'est maintenant, Cédric, quels sont les défauts que tu trouves chez Pétronelle? Il est bon, ça je garde ça. Mais vous connaissez Pétronelle, c'est maintenant que vous allez traiter ce problème, pas avant le mariage. Même si elle ne change pas de ce côté-là, mais commencez déjà à traiter ce problème maintenant. Pétronelle, qu'est-ce que tu trouves de mal? Maman, il y a pour changer. Qu'est-ce qu'elle peut changer? Il a dit, et c'est lui qui dit voilà, Pétronelle est comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est la même. Je dis, c'est maintenant que vous allez commencer la bataille pour vous améliorer ma vie. Donc c'est maintenant que vous allez commencer le combat pour toutes ces mauvaises choses, ces mauvais traits de caractère. De peur que lobby bombe à retardement pour De peur vous. que ça devienne une bombe à retardement pour votre couple demain. Est-ce que vous me comprenez? Donc on retournera sur ça. On est juste, aujourd'hui c'est juste l'introduction. Hein? Aujourd'hui on est juste en introduction. Donc ce qui a retenu, on ne se marie pas parce que la monnaie trésor. Pas parce qu'on se dit ah cette personne est belle. Je pense que c'était. Il faut maintenant corriger les choses. Vis-à-vis on doit primer sous l'amour. Donc les bonnes choses doivent suivre, les bonnes mœurs, le bon caractère, les bonnes valeurs doivent primer sur. Parce que Parce que s'il y a des bonnes mœurs, même s'il y a un petit amour, ben, il va grandir. Amen. Très important. Le mariage de la raison. Moi, c'est seulement cette personne a beaucoup d'argent. Tu sais comment il a eu cet argent? Il a une chambre, il dort avec un serpent là-bas, et toi tu le vois avec la belle voiture, tu dis que oui, la ligne nous tombe, tu vas mourir. Je veux me marier avec lui parce qu'il a de beaux yeux. Qui a de beaux
posé ici? Non. Donc il y a le mariage de la raison, il y a le mariage de la passion, c'est satanique. Le bon mariage, c'est le mariage de la sagesse. Hein? Le mariage de la sagesse, est une connaissance révélée de la volonté de Dieu sur le mariage. C'est quoi cette histoire? Tu vois maintenant, je ne t'ai pas demandé. Tu vois cette année-là, c'est comme ça, il faut être à l'attaquer. On ne peut plus permettre le diable à un autre côté de la césarienne. Non. Amen. C'est maintenant. Le Naruto qui toque. C'est maintenant, tu dis, je vais... Voilà. Le mariage de la sagesse est la connaissance révélée de la volonté de Dieu dans la vie de l'homme afin de bâtir son mariage conformément à la volonté de Dieu. Une bonne conscience avec une prise de conscience de ce que l'on est et de ce que l'on doit faire ou ne pas faire. Ça, c'est le mariage de la sagesse selon la volonté de Dieu. De ce que l'on est et de ce que l'on doit faire ou ne pas faire. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Il y a beaucoup à dire, sinon on va passer beaucoup de temps. Peut-être qu'il y a des cœurs qui bouillonnent, qui veulent commenter, qui veulent peut-être poser des questions. Surtout commenter par rapport à ce qui est dit. Et prochainement, on va voir comment mettre en place quelle arme Dieu nous a donnée pour mettre ça en place.